C'est l'heure de l'invité. Je reçois pour vous aujourd'hui Honoré Esso, scénariste, réalisateur et producteur de dessins animés. Avec lui, nous évoquerons la question de l'Afrique à l'écran ou plus précisément les réalités africaines à travers les dessins animés. Merci Monsieur Honoré Esso d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors déjà, d'entrée de jeu, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Afrique a ses dessins animés? Oui, dans une certaine mesure, peut-être pas en quantité comme des autres continents, j'entends l'Asie, l'Europe ou l'Amérique, mais on est présent. Et même depuis les années 60, le premier dessin animé africain est un dessin animé nigérien de Mustapha Alassane. Donc on a quand même disons, une industrie qui est en construction. En pleine construction et chaque semaine, on en parle, une nouvelle sortie, une nouvelle création de dessins animés. Qu'est-ce qui explique cet engouement pour la production animée ces temps-ci? Il y a un besoin, je dirais depuis toujours, il y a un besoin. Il faut dire que l'une des principales cibles, c'est pas la seule bien évidemment, mais l'une des principales cibles des films d'animation, ce sont les enfants. Et on est une population très jeune en Afrique. Les enfants occupent une place importante dans nos vies, dans nos familles. Donc c'est très logique qu'on pense de plus en plus à eux. Donc il y a une forte demande. Et aussi en face, il y a de plus en plus on est de plus en plus envahi entre griffes par des productions occidentales avec une dizaine de chaînes, avec les satellites et tout, il y a une dizaine de chaînes d'animation où nos enfants sont envahis de ces productions-là. Donc, euh, on se dit qu'il faut aussi que l'Afrique soit présente. Mais justement, nous sommes envahis par ces productions qui viennent de l'international, en griffe. Est-ce que ce besoin-là, cette montée en puissance de la production animée en Afrique, elle répond à un besoin d'identité? Est-ce que l'Afrique veut revendiquer son identité à travers les dessins animés, justement? Il y a de ça, peut-être pas de façon aussi concerté que ça. Mais je veux dire, il y a quelque chose là en chacun de nous, parce que ceux qui sont aujourd'hui scénaristes, producteurs, animateurs, diffuseurs dans des chaînes, programmateurs dans des chaînes de télévision africaines ou autres, sont les enfants d'hier. Donc eux ont grandi avec des films d'animation japonais, américains, français et autres. Et aujourd'hui, quand ils grandissent, ce sont des amateurs de films d'animation, mais quand ils grandissent, ils veulent aussi faire des films d'animation africains. Donc oui, quelque part, que ce soit consciemment ou inconsciemment, oui, quelque part, il y a cette revendication-là. D'identité. Mais Exactement. alors, vous produisez des dessins animés Made in Africa. C'est quoi l'objectif? Montrer les valeurs, les contes, les légendes africaines au plan international ou ce sont des dessins animés pour sensibiliser la population africaine même à destination du public africain? Il y a, il y a, je dirais, il y a plusieurs tendances. Je parlerai de ce que je connais le Mhm. mieux. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur les deux premiers longs métrages d'animation de Côte d'Ivoire, Pokou Princesse Ashanti et Sundiata le réveil du lion, qui sont basés sur des personnages, des personnalités historiques africaines. Donc, Justement. l'objectif de la production Africatoon était dans le temps justement d'apprendre aux Africains d'abord, mais au monde aussi, euh, de donner une, de sublimer ces personnages-là, ok? Parce qu'ils sont certes connus dans nos régions, mais les faire connaître à travers l'animation, les mettre sous nos projecteurs, nos modestes Bien projecteurs. sûr. Donc, oui, l'ambition avec ce genre de production a été clairement voilà, de faire découvrir à cette époque-là en animation ces personnages historiques-là. Ça, c'est une tendance. Il y a aussi la réalité de la sensibilisation, comme vous l'avez dit. Moi, je suis de plus en plus dans cette posture-là parce que j'ai eu à constater, je suis père aussi, j'ai eu à voir voir ma fille devant certains films d'animation qu'un enfant ne devrait pas regarder. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Se plaindre dans son salon, c'est une chose, mais agir, c'est encore mieux. Donc, avec mes collègues, on a commencé à se lancer dans la production de films éducatifs. Il le faut aussi. Maintenant, il y a une troisième tendance. Donc, on produit des films d'animation éducatifs, mais basés sur les réalités africaines. Justement, sur les réalités africaines, est-ce que les bandes, les dessins animés
sont vraiment un moyen de communication assez opportun, assez subtil pour retranscrire les réalités africaines, parler de la condition du peuple africain à travers les dessins animés. Je crois que là, je l'espère en tout cas. C'est en tout cas ce qu'on essaie de faire, nous, producteurs, Mhm. réalisateurs, animateurs et autres. Ouais. C'est ce qu'on essaie de faire, le faire avec subtilité, parce qu'il y a ça aussi, un enfant n'est pas très patient. Un enfant, on ne doit pas l'assommer d'informations, de messages. Il faut arriver à l'embarquer dans une histoire. Et dans cette histoire-là, on lui glisse nos quelques messages de sensibilisation. Sensibilisation. Sinon, quand c'est trop brut, Pas facile à soutenir. Mais déjà, la différence entre les dessins animés et la production classique, le cinéma classique. Est-ce que la production, techniquement, financièrement, c'est plus aisé au niveau de l'animation que du cinéma classique ou c'est l'inverse? j'ai la chance de faire un peu les deux. Je ne fais pas que de l'animation. J'ai commencé par les films en prise de vue réelle, les films classiques. Et je continue d'ailleurs tout en faisant de l'animation. Je dirais que l'animation, c'est au moins 10 fois plus difficile, plus exigeant en termes de ressources financières, de ressources humaines, de travail. C'est beaucoup plus exigeant, ça demande beaucoup plus de moyens humains, financiers et autres que les films classiques. Malheureusement, la réalité est que sous nos Sous cieux à notre nous, pic, c'est autre chose. voilà, Alors, on est logé à la même enseigne, malheureusement. mais déjà en 2018, vous avez produit Nobu et Yara, qui sont diffusés actuellement. Un autre projet en cours? Oui, oui, Nobuo Yara, c'était après les longs métrages que j'ai fait avec Africatoon, notre structure Studio 6 a commencé à produire ces séries d'animation essentiellement pour la télévision, parce qu'on s'est dit que nos pays ne sont pas encore prêts à soutenir des longs métrages d'animation. Et nous aussi, il faut l'avouer aussi, nous ne sommes pas encore prêts à produire des longs métrages d'animation de qualité. On va commencer par des séries d'animation et c'est ce qu'on fait, de la sensibilisation. Numbriyara, c'est l'histoire d'un petit frère qui fait des petites gaffes et sa grande sœur qui le recadre en lui apprenant des choses de la vie, les réalités de chez nous, les sacs plastiques. Qui sont beaucoup utilisés chez nous. Pourquoi il ne faut pas les utiliser, par exemple? Donc, c'est ce genre de choses-là. La deuxième production est en cours, Bouyou, qui, elle, montre les richesses de l'Afrique, les richesses à tous les niveaux. Au Maroc, par exemple, il y a plusieurs richesses au Maroc, bien entendu, mais on parle par exemple de la centrale solaire de Ouarzazate, qui est l'une des plus puissantes au monde, l'une des plus puissantes, la plus première en Afrique et l'une des plus puissantes au monde. Donc, on parle de Ménélik II en Éthiopie, on parle de Senghor. Donc, c'est montrer aux enfants que chez nous, en Afrique, il y a de grandes choses qui ont été faites et qui sont faites. Il y a des Donc, valeurs à promouvoir. exactement, il faut aimer notre continent, il faut rester là pour continuer à le développer. Aimer son continent, mais est-ce que dans ce sens-là, il y a des politiques nationales, une politique nationale qui vous accompagne? Il y a des sources de financement qui soutiennent un peu la production de dessins animés? Il y en a, on est mis on est mis dans le même. On est avec les autres producteurs de films de prise de vue réelle. Il y a des fonds de soutien à l'animation et à l'audiovisuel. Donc oui, il y en a. Maintenant, nous sommes très nombreux. Il y a des milliers de structures de production, de projets. Donc on ne peut pas être tous financés. Donc on essaie de trouver des moyens ailleurs. Des chaînes de télévision, des fonds de soutien hors du continent. Il y a par contre certains pays qui ont des fonds qui sont beaucoup plus nantis, où il y a beaucoup plus d'argent. Et voilà, les gens. Ou alors, il y a aussi l'option euh, des entreprises elles-mêmes qui se financent, elles-mêmes qui ont une assise financière importante. Bon, il y en a très peu chez nous, mais dans des pays comme l'Afrique du Sud, Très, l'Égypte par exemple. j'imagine bien, Voilà, très important le financement dans ce genre de production-là. exactement. Alors, en un mot, si vous aviez un mot de fin, que dire des dessins animés pour l'Afrique, très rapidement? Je veux dire que l'Afrique a sa place à prendre. Il y a de très brillants artistes sur notre continent qui sont en train de travailler et qui vont faire sortir de très belles choses. Ce qu'on attend de vous, médias, du public, c'est de nous soutenir, de venir voir les films en salle, de les regarder quand ils passent à la télé, d'acheter les DVD
et autres supports. Et voilà, on continuera à émerger et à faire émerger notre continent. Tout doucement. Merci beaucoup, Honoré Esso. C'était l'invité du jour. Vous le savez, les dessins animés ont tendance à prendre leur place dans notre quotidien maintenant. Donc, l'Afrique, ses réalités, à travers les bandes dessinées, c'était le sujet d'invité de ce jour. Merci et l'information continue sur Medi 1 TV.